Bonjour, bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans ce live hebdomadaire que je propose tous les jeudis à 13 heures. Alors cette fois-ci, eh bien, ce n'est pas un vrai live parce que je suis en retraite et donc j'ai préparé cette vidéo un peu à l'avance pour ne pas manquer ce rendez-vous très important que j'ai avec vous toutes les semaines. Alors, qui suis-je? Je suis Oriane Cormand et je suis la fondatrice de l'Académie du coaching relationnel systémique où je propose une formation aux constellations systémiques des familles. Alors, aujourd'hui, le thème est au sujet de cette loi systémique très, très, très importante. C'est la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela aujourd'hui? C'est parce que je suis en train de préparer l'atelier que je co-anime avec Laurence Bertin-Champ, qui est à propos de créer son histoire, de pouvoir sortir du narratif que l'on a à propos de sa propre histoire, à laquelle vous pouvez vous identifier et qui peut vous limiter pour construire l'histoire qui vous donne des ailes, qui vous porte dans la vie, qui vous permet de vous réaliser. Et c'est vrai que dans ce narratif que l'on a à propos de soi-même, eh bien, il y a toute cette histoire familiale qui est en arrière-plan. Et le deuxième atelier est consacré au présent, le temps présent. Donc, le premier atelier était consacré, c'était il y a 2 semaines, non, c'était la semaine dernière, était consacré au passé, à l'histoire de notre famille. Et puis, deuxième atelier qui aura lieu mardi prochain exactement le 17 mai. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il est encore possible de nous rejoindre pour cet atelier-là. Et là, je vous invite à contacter Laurence par son site comptesurtoi.be. Voilà. Alors, le présent, eh bien, c'est vrai qu'il y a quelque temps, il y a plus d'un an, j'ai fait une autre vidéo avec Clément Boyer où nous parlions de la notion du présent et que le présent, c'est aussi un cadeau. Et il m'est venu cette information que, eh bien, dans la vie, nous recevons, nous donnons. Nous recevons, nous donnons. Nous donnons, nous donnons. Et des fois, nous nous sentons beaucoup plus à l'aise en donnant, en donnant, en donnant, et nous nous sentons très inconfortables quand nous recevons. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que lorsque nous naissons, nous recevons le cadeau le plus important de notre vie. C'est le cadeau de la vie. Et il arrive que nos parents biologiques eh bien, n'ont pu donner que ce cadeau et pas plus, rien de plus. Et parfois même, ça a pu leur coûter énormément. Et il se fait, par exemple, une maman qui donne naissance et meurt suite à l'accouchement parce qu'il y a eu une hémorragie ou il y a eu un problème. Et elle perd la vie en donnant la vie à son enfant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cet enfant porte une culpabilité d'avoir tué sa mère pour naître, ce qui est tout à fait faux. L'enfant ne tue pas sa mère, mais il y a ce mythe, cette histoire qui se construit, parfois aussi avec l'aide des autres personnes de la famille, souvent le papa, le compagnon de la maman, qui en veut à son enfant parce que son enfant a tué sa mère en naissant. D'abord, ça, déjà, ce n'est pas la réalité. L'enfant ne tue pas sa mère. C'est juste, je dirais, un coup du destin, un coup pas sympa du destin, mais voilà. Et donc,
ce qui se passe, c'est que cet enfant va grandir et il ne prend pas la vie que sa mère lui a donnée au prix que cela lui a coûté. Donc là, on peut dire que ça lui a coûté la vie d'avoir offert ce magnifique présent à son enfant. Et donc ici, on est vraiment sur une clé essentielle, que si nous ne pouvons pas prendre le cadeau, et c'est même plus loin que juste le recevoir. Parfois, vous savez, on reçoit quelque chose et puis on le met sur une étagère et on se dit, ben oui, merci, c'est gentil, et puis on s'en débarrasse un petit peu. Et donc, on a reçu le cadeau, mais on ne l'a pas incorporé, on ne l'a pas pris. Et la vie, c'est la seule chose qu'il faut vraiment incorporer, qu'il faut incarner. Et donc, c'est vrai que c'est un mot que l'on utilise dans les phrases libératrices en constellation. Quand on fait une constellation, on propose à la personne de dire « je prends la vie que tu m'as donnée, je la prends à pleine main, à pleine cellule, avec toutes mes tripes, avec tout mon corps, avec tout, avec mon sang, je prends la vie ». Si nous ne sommes pas capables de recevoir et de prendre la vie que nos parents nous ont transmise, eh bien, il n'y a aucun autre présent, aucun autre cadeau de la vie, des opportunités, des coups de chance, voilà, toutes les bonnes choses que la vie peut apporter, eh bien, on n'est pas capable de les recevoir pleinement. Et donc, si vous avez le sentiment que dans votre vie, vous êtes bloqué, que vous n'êtes pas chanceuse, que vous n'avez pas les résultats que vous méritez, etc., etc., et c'est que probablement, vous n'avez pas reçu le tout premier cadeau qui vous a été donné. Vous ne l'avez jamais incarné, ce cadeau, dans le corps. Et tout ce qui est en lien avec le corps est en lien avec le présent, parce que tout ce qui est passé n'existe plus. Tout ce qui est à venir n'existe pas encore. La seule chose qui est dans l'existence, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Voilà, donc cette loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir, eh bien, elle a plein de dimensions et aujourd'hui, j'ai abordé cette dimension. Et j'espère qu'elle vous parle et je vous invite à mettre en commentaire, à m'envoyer un message privé si vous avez quelque chose à me demander et surtout, à partager cette vidéo avec tous vos amis parce que je pense que ça pourrait en aider pas mal. Oui, c'est un gros souci dans notre société, celui de recevoir et de prendre le premier de tous les cadeaux, le cadeau le plus important, c'est le cadeau de la vie. Et c'est vrai que parfois, en recevant et en prenant ce cadeau, nous devons renoncer à tous les autres cadeaux que nous pensons que nous étions en droit de recevoir, du style d'avoir des parents compréhensifs, câlins, qui sont présents, qui se sont occupés de nous comme on aurait tant aimé qu'ils s'occupent de nous, etc., etc. Eh bien, oui, il va falloir renoncer à tout ce que vos parents n'ont pas pu vous donner et vous contenter de ce qu'ils vous ont donné et de le prendre à 100% dans toutes vos cellules. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour jeudi de la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une belle méditation sur ce thème. Prenez bien soin de vous. Au revoir.